Bonjour, bienvenue à cette diffusion. La dernière diffusion, le dernier Zoom qu'on a eu, on parlait de la mort dans la Bible. La partie 1 de 2, c'est-à-dire on parlait de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Dans le sujet à discuter aujourd'hui, on va compléter ça, parce que c'était trop à regarder dans une seule rencontre. On va encore parler de la mort dans la Bible. Cette fois-là, partie 2 de 2, on va parler de la mort en tant que telle. Qu'est-ce qui se passe? Et de la notion d'enfer. Donc, on va regarder ça. Le concept de mort dans la Bible est étroitement lié aux traductions. Comme je l'ai déjà dit, la Louis II fait un travail assez médiocre en rapport avec la définition d'âme, comme on l'a vu dans la partie 1. Et la Bible du roi Jacques ne rend pas non plus service à la réelle signification en rapport avec le mot enfer. Ça a été très stéréotypé, vous allez comprendre. Donc, j'ai séparé ça en deux parties pour des fins de cohésion et de compréhension. Ainsi, nous avons dans un premier temps parlé de la notion d'âme et ses objections. Maintenant, nous regardons ce qui se passe après la mort, le séjour des morts, l'enfer et les saints. Est-ce que tout ça est vrai? Donc, pour commencer, on va regarder les différents mots, bien sûr, qui sont utilisés dans les traductions. Et c'est ce qui donne l'interprétation du texte. Et on va regarder les passages bibliques et comment la Bible décrit la mort pour tenter d'éclaircir le tout. Donc, les questions auxquelles on va s'efforcer de répondre sont: qu'arrive-t-il à la mort? Est-ce que nous allons en enfer ou au paradis? Alors, et comment le principe de résurrection s'harmonise avec tout ça? Donc, je vais le faire comme 5 parties. Je vais structurer tout ça en 5 parties. La partie 1 va parler de qu'est-ce qui arrive à la mort en tant que tel, au corps, à l'esprit, tout ça. Qu'est-ce qui arrive à l'âme? Dans la partie 2, on va regarder la mort est comparée à quoi dans la Bible? Comment concrètement on peut avoir une impression de ce qui se passe? Comment Dieu le décrit, comment les prophètes le décrivent, pour que ça soit clair, pour que ça puisse nous parler, que ça puisse nous dire quelque chose qu'on peut comprendre à notre niveau. Ensuite, à la partie 3, on va regarder les versets qui touchent la résurrection. Dans la partie 4, on va s'intéresser à l'enfer, le séjour des morts, la définition des mots et les textes qui en parlent. Et la partie 5, on va regarder des objections qui sont couramment apportées. Donc, on commence ça par la définition des mots. On s'en va là. Donc, en hébreu, c'est sûr qu'il y a probablement d'autres mots qui sont connexes à ces interprétations-là. Mais en gros, si on veut cerner le principe, si on regarde ces 4 mots-là, on trouve pas mal tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc, on a le mot Sheol, qui est du H7585. C'est le monde souterrain des morts, la tombe. Et là, on dit le monde souterrain, ça nous fait penser à une espèce de lieu où toutes les morts sont rassemblées puis qui attendent un jugement un peu comme un purgatoire, mais c'est pas ça du tout. Vous allez voir dans les contextes bibliques que c'est pas ça. On a un exemple de ce mot-là en nombre 1633. Ensuite, on a Mavet, qui est le H4194, dans lequel ça dit carrément que ce mot-là sert à dire mourir, mortel, ou la mort. Le royaume de la mort, l'état des morts ou le lieu des morts. On en a un exemple en Psaume 22,15. Qui parle de Christ d'ailleurs. Intéressant à lire. Ensuite, on a le mot H6913, Kéber ou Kibra, qui veut dire tout simplement une tombe ou un sépulcre. Donc, on a ça en Jérémie 8,1. Ensuite, on a Mout, qui est le H4191, qui veut dire aussi mourir, mais plus spécifiquement un mort ou un corps mort. On en a un exemple en Exode 31,14. Donc, pour l'hébreu, la plupart des mots qui sont derrière les textes qu'on va regarder parlent de Sheol, de Mavet. Plus rarement les autres. Donc ensuite, si on regarde le grec, c'est un petit peu plus diversifié et au travers des traductions qu'on va regarder des textes grecs, vous allez revoir ces termes-là et dans la traduction, des fois, ça ne paraît pas toujours. Quand je parlais avec la King James, avait comme des traductions d'enfer qui sont comme ça rend pas justice à la signification du mot, vous allez voir. Donc, on a le mot Gehenna, la GN, qui est traduit GN, c'est le grec 1067. En fait, ça vient d'un mot hébreu qui s'appelle la vallée de Hinnom, et c'est utilisé de façon figurative du lieu de punition des morts, un lieu ou état de punition éternelle, et dans la traduction, on dit l'enfer.
entre autres en Matthieu 5, 22. On va y revenir à la définition de la vallée de Hinnom. Ensuite, on a Hadès, qui est le G86. Donc, encore là, c'est traduit par la King James, l'enfer, mais c'est aussi l'endroit où l'état où les morts vont. Donc, la tombe, le séjour des morts. On a ça en Matthieu 11, 23. Ensuite, on a Thanatos, du grec G2288, qui signifie littéralement la mort, ou aussi figurativement, c'est-à-dire spirituellement. On le voit en Apocalypse 20, 14, ce mot-là. Donc, je donne les références dans la Bible que si vous avez une concordance, vous pouvez aller voir ce verset-là, et ainsi vous allez trouver tous les autres endroits où ces mots-là se retrouvent pour comprendre. Ensuite, je ne serais peut-être pas bon sur la prononciation, mais Nemehion, qui est le grec 34-19, qui veut dire sépulcre, tombe. On a ça donc en Jean 20, verset 6. Et finalement, on a Nécros. Quand on parle de nécrotique ou nécrose, on parle de quelque chose qui meurt. C'est même dans notre langage d'aujourd'hui. Donc, ça donne une racine grecque. C'est dans le G34-98. Ça signifie un mort, ou littéralement un corps inanimé, ou figurativement aussi, d'un sens spirituel. Donc, Apocalypse 14, verset 13. Donc, en rapport avec ça, on va aller dans la partie 1 pour commencer à regarder les versets bibliques en rapport avec qu'est-ce qui se passe à la mort. Donc, dans la partie 1, on va regarder la mort. Qu'est-ce qui se passe à la mort avec le corps? Pour comprendre qu'est-ce qui se passe à la fin d'une vie d'une âme, il faut comprendre comment elle a été créée. On l'a vu dans la partie 1, en Genèse 2,7. Ça dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, c'est logique de croire qu'il va arriver quelque chose en rapport avec notre corps et la poussière. Il va y avoir un rapport à la poussière, c'est sûr. Et il va arriver quelque chose aussi en rapport avec le souffle de vie qui est donné par Dieu, qui fait qu'on est une âme vivante. Donc, on s'attend à retrouver ces éléments-là dans les versets qu'on va voir qui parlent de ce qui se passe à la mort. Donc, allons voir. En Genèse 3,19, après qu'Adam ait péché, sa malédiction, ça dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc ici, on parle carrément de la mort, dans laquelle le corps retourne à la terre. OK? En Job 17, 16, ils ne sont peut-être pas nécessairement en ordre de livre, je m'excuse. Donc Job nous dit, je crée la fosse de mon père et ouvert, vous êtes ma mère et ma sœur, mon espérance, où donc est-elle, mon espérance qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Donc ici, même Job comprend qu'à sa mort, il ira reposer dans la poussière. Et c'est aussi pourquoi on voit souvent l'expression sur les pierres tombales, RIP, Rest in Peace, en repose en paix. C'est même appliqué par les païens, mais ça donne un fondement biblique. Psaume 22, 30. Donc, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Donc ici, on voit encore là que ce sont des gens morts, qui sont dans la poussière. Ils ne peuvent conserver leur vie. Nous savons que nous avons la vie que grâce à Dieu, et qu'il a le pouvoir de donner et de la reprendre. Donc on va le voir aussi dans les autres parties, en rapport avec ça, en rapport au jugement, à l'enfer et tout ça. Ecclésiaste 3,19. Donc, ça dit, car le sort des fils de l'homme, c'est-à-dire les humains, et celui de la bête, sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Bien sûr, ici, on parle pas de conscience ou de différence d'esprit, mais on parle du corps, la façon qu'on a été fait, donc l'âme. Et ça dit, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Ici, on a une petite mention sur le souffle, et ça dit, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas, dans la terre. Donc, ici, on se pose la question en Ecclésiaste 3, mais plus tard, il y répond à cette interrogation-là. Ecclésiaste 12, 9, justement. Donc, il parle de la mort,
Il parle de profiter de la vie avant que justement les mauvais jours reviennent et tout ça. Et il dit, avant qu'on meure, il fait des images avec ça au verset 8, mais il dit au verset 9, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné, le corps retourne à la terre. OK, on continue. Qu'est-ce que dit Ésaïe là-dessus? Ésaïe 26, 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. On est un petit peu dans le symbolisme ici, mais on voit clairement un indice de résurrection. Et on voit que ces gens-là habitent où? La poussière, le séjour des morts. L'endroit où on va quand on meurt, c'est la poussière, c'est vers la terre. Donc, ça dit la terre redonnera le jour aux ombres, comme si on était juste un souvenir. Donc, il faudra voir les autres interprétations. Peut-être intéressant aussi de valider chacun de ces passages-là dans la Septante. Ceux que j'ai eu à cœur de valider et que j'ai vu qui n'étaient pas aussi bons, je les ai pas inclus dans le texte, dans ce qu'on est en train de regarder. On continue Daniel 12, 2. Donc, évidemment, ici, on parle de l'époque des tribulations et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc, c'est intéressant. Ici, on voit que des gens dorment dans la poussière. Encore là, on voit le rapport à la poussière. Quand même intéressant. À partir de là, on fait un lien. On fait un lien entre dormir et dans la poussière. Ce qui nous amène à la partie 2. Dans la partie 2, on voit vraiment la mort comme un sommeil dans lequel on est en attente. C'est ce qu'on va voir dans les prochains versets. Donc, à partir de Daniel 12, 2, on s'en va à Jean 11, 11, des paroles de Jésus lui-même. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc ici, Jésus clairement voit la mort comme un sommeil, une attente. Et on va le voir dans d'autres versets. Matthieu 9, 24, il fait un petit peu la même comparaison quand il parle de la jeune fille qui est morte. Donc, il s'en va pour guérir une fille et cette petite fille-là est morte. Mais il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Donc, ensuite, il la ramène à la vie par la résurrection. Mais on voit ici que le symbolisme qu'il a utilisé, c'est la comparer à un sommeil. Et c'est quelque chose de très intéressant et très important pour comprendre la notion de mort et de ce qui se passe après la mort. On continue, on s'en va en 1 Roi 2, verset 10. C'est une expression qu'on retrouve un peu partout. Vraiment, si vous cherchez cette expression-là, ça dit « David se coucha avec ses pères ». Et si on s'en va dans la King James, par exemple, ça dit vraiment « David s'endormit auprès de ses pères ou avec ses pères. Il fut enterré dans la cité de David. » Ici, on prend ça, cette expression-là, « slept with his fathers », et qu'on compare ça, ou « se coucha avec ses pères », dépendamment des versions, vous allez voir que c'est récurrent. Ça revient à tous les gens qui meurent et comme on dit qu'il a été enterré, il s'est endormi, il s'est couché avec ses pères, tout ça. Donc, c'est quelque chose de récurrent. On le voit ici encore là en 1 Roi 11, 43. Puis Salomon se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans la ville de David. Et ça continue, il y a plusieurs autres exemples. On s'en va en Job 14, 21. Ici, on parle vraiment de l'état des morts. Est-ce que une personne morte, dont son esprit est retourné à Dieu, est-ce qu'elle a conscience de quelque chose? Est-ce qu'elles peuvent communiquer avec nous? Est-ce qu'elles peuvent être priées? Est-ce qu'elles peuvent répondre, faire de l'intercession? Est-ce qu'elles peuvent nous aider, être attentives à nos demandes, ces choses-là, comme certains cultes des ancêtres vont privilégier, et comme le catholicisme va aussi nous dire? Est-ce que c'est possible? Donc, Job 14, 21 dit, il parle de quelqu'un qui est mort, d'accord? Et il dit,
que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. C'est-à-dire que si un père est mort, et si ses fils ou ses filles sont honorés, il ne le sait pas. Okay? Ou qu'il soit dans l'abaissement, ou dans le besoin, ou dans l'humilité, ou l'humiliation, ben, il l'ignore. Donc, une personne morte n'a connaissance de rien. Il ne sait rien. Et c'est confirmé par beaucoup d'autres passages. Job 14, 12, on est juste un peu avant. Ainsi l'homme se couche, il ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Et là, ça fait clairement le lien ici avec le séjour des morts. Ça dit, oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, il m'a fixé un terme auquel tu te souviendrais de moi. Et là, c'est intéressant parce que plus loin après, Job, il dit qu'il espère en la résurrection. Donc, il comprenait ces notions-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit qu'il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. On sait qu'à la fin, le ciel et la terre doivent passer, et que c'est à ce moment-là que les morts se réveilleront pour le jugement, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le repas éternel. Donc ici, c'est cohérent avec les autres textes de ça. On peut regarder d'autres traductions, comme la King James. Donc, comme un homme se couche, il ne se lève plus, jusqu'à temps que les cieux ne soient plus. Ils ne se réveilleront pas, ni ne seront levés de leur sommeil. Donc, encore là, on parle bien sûr de la mort. Intéressant. Donc, on continue, Job 17, 13. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Et ensuite, il dit, je crie à la fosse, la tombe, tu es mon père. C'est un petit peu comme de l'ironie, il faudrait voir la Septante. Et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur, en sachant très bien que son corps dans la terre retournerait et se ferait manger comme par les insectes et toutes ces choses-là. Et il dit, mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? L'espérance, c'est la foi. Avoir l'espérance des choses à venir, avoir l'espérance de la résurrection. On va en parler dans une partie qui s'en vient. OK. Ecclésiaste 6, 6. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Ici, je crois que je vais y aller avec la King James, ou peut-être la Septante. Attendez voir. Ben, ça dit tout simplement ici que, ouais, c'est ça. Et même s'il vécut 1000 ans, ça dit ici, he knows not goodness. Il ne connaît aucune bénédiction. D'accord? Donc, il ne connaît rien. Il n'est pas dans un endroit où il peut connaître quelque chose. Et dans la King James, donc ça dit, il n'a vu aucun bien, tous nous allons au même endroit. Et là, je pense qu'il y a un décalage de 12 secondes. C'est pour ça que je suis un petit peu mêlé. Ben, c'est ça. Ici, c'est traduit. Tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Donc, direct en partant ici, si on dit que quelqu'un meurt, s'en va au ciel, l'autre s'en va en enfer, l'autre s'en va au purgatoire, on fait contredire ici le texte d'Ecclésiaste qui dit que tout va dans un même lieu. Bien sûr, notre corps retourne tous à la poussière. Notre esprit retourne tous à Dieu. Donc, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Donc, c'est un petit peu ça ici, là. Toujours intéressant quand même de valider les autres traductions. Ecclésiaste 9.5, très intéressant. Okay? Je prends le verset juste avant. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bon. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc ici, c'est très clair. Les morts ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne pensent plus. Ce qu'ils savaient, les souvenirs, tout ça, sont effacés. C'est fini. Ils sont dans un état comme de sommeil. C'est comme ça que la Bible le décrit, là, de façon à nous faire comprendre vraiment l'essence de la chose. OK. Psaume 6, verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Bon. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Donc, on va le voir dans un autre psaume, mais ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Dans le séjour des morts, il n'y a pas de pensée,
Il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de louange, il n'y a rien de tout ça. C'est ceux qui sont vivants qui peuvent glorifier Dieu. Donc, c'est très important, ça aussi. La King James, ici, ça dit, dans la mort, il n'y a aucun souvenir de toi. Dans la tombe, qui te donnera remerciement ou gratitude? Donc, ça explore vraiment la notion de qu'est-ce qui se passe à la mort et quel genre d'état on a quand on meurt. On va au psaume 13, 3. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Bon, je m'en vais au verset 4. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Car là, ici, psaume de David. David comprenait très bien à quoi comparer la mort. Il le savait. Okay. Psaume 17, 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Ici, la Louis II n'est pas très claire, mais si je m'en vais dans la Roi Jacques, ça parle beaucoup plus. Ça dit, et pour moi, je contemplerai ta face dans la droiture. Je serai satisfait quand je m'éveillerai avec ton apparence ou avec ta forme. Nous savons que dans la résurrection, nous aurons des corps différents de ceux qu'on possède maintenant. On va le voir un peu plus loin quand on va parler de la résurrection. Mais ici, clairement, le psalmiste dit qu'il se réveillera et qu'il aura une apparence semblable à Dieu. Ou dans ce cas-là, à Jésus. Et le Nouveau Testament nous dit quelque chose de similaire à ça. Nous le verrons tel qu'il est, hein, parce que nous serons comme lui. Donc, tout ça, c'est cohérent jusqu'à maintenant. Psaume 30, verset 9. OK, je m'en vais au verset 10 parce que j'ai fait ma recherche à partir de la King James. Ouais, c'est ça. Quand je regarde la King James, c'est au verset 9. Puis quand je suis dans la Louis II, c'est au verset 10. Donc, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Encore là, ici, on voit que quand on descend dans la poussière, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de gratitude, rien de tout ça. Psaume 88, 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Bien sûr, ici, ça peut être un peu de l'ironie, parce qu'on sait que les morts vont revenir à la vie. Mais il dit ici, parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ah, ici, on voit que c'est très clair que c'est un vide, c'est comme un état intermédiaire entre une attente entre la vie et la résurrection. Okay? C'est pas un purgatoire, un endroit où est-ce qu'on est encore conscient de ce qui se passe. C'est pas non plus un ciel où est-ce qu'on voit nos proches puis qu'on peut interagir avec eux. C'est pas non plus un endroit où est-ce qu'on est dans des flammes puis qu'on bouille ou un truc comme ça. On parle pas de ça du tout. On parle de descendre dans la poussière de la terre et de s'endormir jusqu'à la résurrection. On continue. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel. Donc encore là ici, même constat qu'on peut voir. Psaume 146, 4. Donc, ça dit ici, ne vous confiez pas dans les grands aux fils de l'homme, hein, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce jour même, ou ce même jour, leurs desseins périssent, leurs desseins, hein, leurs plans. Je vois que la King James est encore plus éloquente, ça dit leurs pensées périssent. Donc leurs pensées, tout ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, cesse d'exister. Ça dit que c'est ça que ça dit. Ça frappe un peu pour ceux qui pensent qu'il y a une vie après la mort, une vie immédiate, là, qu'on continue, qu'il y a une essence qui sort du corps et qu'on peut interagir. OK. Ésaïe 38, 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Donc encore là, on voit que dans la mort, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de célébration, il n'y a rien. Il n'y a même plus d'espoir en sa bonté. Donc profitez de votre vie. Repentez-vous, c'est le temps, moment, maintenant. Plus tard, après ça, c'est le jugement. Attendez pas. OK.
Ici, ça parle quand même un peu de la résurrection. On est en Jean 5, 28. Donc, ça dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, il est très clair. Ce sont ceux qui sont dans les sépulcres. Ce ne sont pas ceux qui sont au ciel, ceux qui sont au purgatoire, qui vont revenir à la vie. Ce sont ceux qui sont dans les sépulcres. Et là, vous pourrez vérifier les mots en arrière de ces concordances-là pour voir la façon dont ça en parle. OK, on continue. Acte 2, 29, sermon de Pierre après avoir reçu l'Esprit. Il parle de David. Et il dit, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, on l'a vu dans les rois, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Bon. Ensuite, il commence à parler de David parce que c'est quelque chose qui interpelle les Israélites du temps. Il savait que le Messie viendrait de la royauté de David et tout ça. Donc, il fait déviation un peu du sujet vers Christ. Et il conclut un peu plus loin, verset 34, en disant, « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, ce qui est important ici, c'est de dire, car David n'est pas monté au ciel. Et pourtant, il est mort. Donc, si c'est vrai qu'à la mort, on monte directement au ciel, pourquoi est-ce qu'il dit ça ici? Il n'y a qu'un qui est monté au ciel par la résurrection. C'est Jésus, on le voit, élevé par la droite de Dieu. Okay? Donc, il a été pris au ciel. Il est monté. Et David, lui, n'est pas monté au ciel. Et il est mort, enseveli. Donc, c'est des notions qui sont importantes à comprendre. Donc, 1 Corinthiens 15, on est dans le Nouveau Testament, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. OK? Je m'en vais dans la King James, beaucoup plus éloquent. Ça dit, et après cela, il fut vu au-dessus de 5 personnes, au-delà de 500 frères au même moment, duquel la plus grande part aujourd'hui sont encore présents, encore vivants, mais quelques-uns sont tombés endormis. Oh! Quand on est dans la Louis II, on parle de quelques-uns sont morts, la King James le traduit, qui sont endormis. But some are fallen asleep. Intéressant. OK, on va aller voir d'autres passages. Donc, bien sûr, dans la résurrection, 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ensuite, il parle de la notion des corps en tant que tel. Je pense que je suis pas mal parti dans la section de la résurrection ou que je m'en vais vers là, en tout cas. Bon, on a déjà commencé à en parler, bien sûr, parce qu'ici, c'est clair qu'on parle de la résurrection. Donc, ça dit les morts ressusciteront incorruptibles. Si on est mort et qu'on est monté au ciel, on redescend du ciel pour revenir dans la résurrection. Comment ça se passe? Là? Ça fait pas de sens. OK? Si on meurt puis qu'on s'en va en enfer, qu'est-ce qui se passe? On est repris de l'enfer, on est ressuscité, puis on se fait juger. Ça fait pas de sens. OK? Mais si on regarde ce que la Bible nous dit, que la mort est un sommeil, là, ça fait du sens. Qu'on est en attente, qu'on est dans le séjour des morts. Je continue. 1 Thessaloniciens 4.13. Donc, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et là, il fait un lien avec la résurrection. Et il dit, nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. On le sait qu'au même moment, ça dit ici, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc, au moment où il y a la première résurrection, les morts qui sont en Christ ressuscitent et ceux qui sont vivants au moment de l'avènement sont changés. Ça se passe en même temps. Mais s'ils reviennent à la vie à ce moment-là, ils sont où en attendant? Ben, on l'a vu dans tous les autres passages. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Donc, ici, on s'en va vers un lien clairement vers la résurrection. Donc, je passe dans la partie 3.
Dans la partie 3, la résurrection vraiment prouve tout ce qu'on vient de discuter, sinon c'est pas cohérent. Ça détruit aussi la notion de réincarnation. C'est important de le comprendre. Donc, 2 Timothée 4,8, Paul dit que désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. C'est ça qui est important ici. En ce jour-là, c'est quand ça, ce jour-là? Il a dit à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, il le sait qu'il recevra sa récompense que quand Christ reviendra. C'est ça le plus important là-dedans. C'est que les gens qui croient que quand on meurt, hop, on a notre récompense, on monte au ciel ou un truc comme ça, c'est faux. Parce que Paul ici lui-même dit qu'il va lui donner en ce jour-là, au moment de la résurrection, au moment de son avènement. Donc ici, ça parle quand même, pour peu qu'on prenne le soin de regarder des mots comme des détails, comme ça. Hébreux 9, 27, un verset que j'aime bien. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ici, on pourrait l'interpréter de différentes façons. OK? On pourrait dire, ah ben oui, ben tu meurs, puis tu es jugé, tu t'en vas au ciel ou en enfer, et tout ça. Mais quand on le comprend dans l'ensemble de ce qu'on vient de discuter, on voit vraiment que on meurt, on s'endort, on n'a plus conscience du temps qui passe. On se réveille, puis on est au jugement. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien sûr, ici, ça fait une exception de ceux qui sont revenus à la vie. Je parle, mettons, de Lazare ou la petite fille, des trucs comme ça, des gens qui sont morts, qui s'étaient endormis, et qui sont revenus à la vie, mais ils ont fini par mourir. Ces gens-là, on n'a aucun indice qu'ils ont vécu éternellement. OK, c'était une résurrection pour annoncer la grande résurrection. Donc voilà, parce qu'ici, on parle carrément de son avènement, quand ça dit qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, on fait clairement le lien avec son retour et le jugement. Apocalypse 25, bien sûr, ça parle de la première et la deuxième résurrection, c'est des textes incontournables. Donc, ça dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ça veut dire que il va y avoir des gens qui vont revenir à la vie, hein, en premier, et ensuite, il y aura tous les autres qui vont revenir à la vie pour le jugement. En fin de compte, la première résurrection est un jugement en soi. Es-tu en Christ ou n'es-tu pas en Christ? Et ensuite, la seconde résurrection, c'est pour tous les autres qui ne sont pas nécessairement en Christ. Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que c'est être en Christ, je vous invite à regarder la liste sur la sanctification, entre autres. Donc, c'est quoi être en Christ? On continue. Et là, ça fait un lien avec Daniel 12.1, qui dit carrément qu'à cette époque-là, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a jamais eu point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, on parle de livre de vie, seront sauvés. Et là, on reprend le verset 2 qui dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Tout ça se complète quand même très bien. Et fait intéressant, verset 3, ça dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. On va y revenir, mais c'est très similaire à ce que Jésus décrit quand il dit que les justes brilleront comme le soleil. Donc, voilà. Et ça dit qu'ils brilleront à toujours et à perpétuité, comme la multitude des étoiles. Et on compare aussi l'étoile aux anges, entre autres. Et Jésus nous dit qu'ils seront, les fils de la résurrection seront comme des anges. Donc, tout ça fait du sens, encore une fois. Ben voilà, on le voit en Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, qui est celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, on fait un beau lien ici avec Daniel 12. Et justement, ce que je vous ai dit, c'est Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et c'est intéressant ici parce que dans la suite du narratif de Matthieu 22, il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et un peu plus tard, il dit, je crois, car pour Dieu,
tous sont vivants. Ou c'est dans un autre passage, mais c'est pour ça que quand Jésus il vient, il dit non, il dort. Je vais le ramener. Donc, il n'y a que pour nous que la mort semble une barrière infranchissable, un trou, un abîme, une noirceur, une attente, un sommeil où on ne sait plus rien. De la perspective de Dieu, on est en attente. On est juste en attente qu'il envoie sa voix, qu'il dise « Levez-vous, revenez ». Puis là, on va se réveiller. Donc, c'est vraiment, pour lui, il s'annonce comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, alors que c'est des gens qui sont morts, façon de parler. C'est ça un peu qui est expliqué ici. Donc, quand on parle des corps de la résurrection, on dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semi-corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme et il ressuscite plein de force. Il est semi-corps animal et il ressuscite corps spirituel. » Donc, bien sûr, ça parle de notre nature pécheresse et de notre nouvelle nature qu'on doit vivre en Christ par la droiture. Mais tout ça n'est qu'une ombre de la réelle réincarnation, résurrection de la fin. OK? Donc, notre baptême, notre mort qu'on a eue, et le fait de ressortir de l'eau, c'est comme une ombre de notre réelle résurrection à la fin. Pourvu qu'on vive dans la droiture. Hein? Donc, le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Bien sûr, on fait allusion entre Adam et Christ. Notre nature adamique, enclinte au péché, et notre nature, on pourrait dire christique, sans employer nécessairement des termes du New Age, du Nouvel Âge, mais si on extrapole un peu, c'est-à-dire de viser la perfection de Christ, de viser sa droiture, de marcher comme il a marché par l'Esprit. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça notre espérance. Donc, si nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et il dit, le chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et ensuite, c'est là qu'il parle de la résurrection, qui dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Donc, c'est un passage qui est complémentaire avec tout ça, mais c'est ça, qui détaille quand même bien le tout. En rapport avec Daniel, si on revient à Daniel 12 et la résurrection, donc à la toute fin du livre de Daniel, verset 13, donc il dit, et toi marche vers ta fin, hein, la fin de sa vie, bien sûr. Il dit, tu te reposeras. On se repose quand on meurt. Il dit, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Intéressant, hein? Ça veut dire qu'à la toute fin, Daniel, il va être debout. Il va être debout pour recevoir sa récompense. Donc, il va s'être réveillé, il va être revenu à la vie. OK. Tout le récit d'Ézéchiel 37, très intéressant. C'est ce qu'on appelle la vallée des os secs. C'est un chapitre qui parle vraiment de comment ça pourrait se passer, la résurrection. Donc, il pose la question au prophète, mais il est dans une vallée, il y avait des os complètement secs, que ça dit. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. On va dire, ben, toi, tu le sais, moi, je ne sais pas. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors là, dans le reste de la parabole, il fait ce qu'il lui a demandé, et ça s'accomplit. Donc, ça dit, et je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, et il n'y avait point en eux d'esprit. Alors il dit, prophétise et parle à l'esprit. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'esprit vient des 80 et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Donc même un corps qui n'a pas d'esprit considéré être mort. Et là, il prophétise, et l'esprit entre, et ça dit, l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Au verset 12, ça dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Donc ici, là, on a une très belle
parabole, d'une certaine manière, allégorie, on pourrait dire, de la résurrection. Et tout ça vient confirmer la nature de l'âme, d'un corps et d'un esprit, de la résurrection et de comment que ça se passe. Et que c'est pas une résurrection nécessairement. On voit qu'il y a une notion physique de ça, là. Quel genre de corps, on l'a vu, c'est un corps glorifié. Et on sait que les anges, même s'il y avait un corps glorifié, étaient capables de manger, étaient capables d'interagir avec les mortels d'une certaine manière. On le voit au travers de tous les récits bibliques. Donc, c'est intéressant, ça ne dit pas en détail de quelle nature ce corps-là va être fait, mais on peut voir ici une image de la résurrection. Très intéressant. Je vous invite à relire Ézéchiel 37. Donc là, ici, je passe tout le chapitre. Et je m'en vais à 2 Thessaloniciens 1:9. Donc, et là, je vais faire le lien avec le début de la partie prochaine qui parle de l'enfer et tout ça. Donc, on dit ici, ça parle vraiment du retour de Jésus, le jugement et tout ça. Et ça dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront un châtiment, pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc ici, on parle d'une ruine ou une destruction éternelle. Si je regarde, everlasting destruction from the presence of the Lord dans la King James. Ils seront punis avec une destruction éternelle. Vite comme ça, là, on y arrive, c'est légèrement différent d'un tourment dans les flammes éternelles. Donc, je passe à la partie 4. La description de l'enfer et de la punition des méchants. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ici, on en a un aperçu et on va voir d'autres passages. Qu'est-ce qui arrive aux méchants? Est-ce qu'ils sont tourmentés éternellement? Est-ce qu'ils sont chassés dans un endroit où le feu ne s'éteint jamais, qu'ils sont consumés pour toujours et ils souffrent toujours, toujours, toujours et tout ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait ça, un Dieu aimant qui punirait des gens à souffrir éternellement? Ça serait de l'amour, ça? Non. Bon, en tout cas, je ne le perçois pas comme ça. Ce serait plutôt un genre de haine, un genre de... Ça serait malfaisant, moi, je trouve. Et c'est une image qui nous a été mise dans la tête par le catholicisme, entre autres. Et la vision très allégorique de l'enfer qu'on a dans un ou deux versets. On va les passer ensemble, les versets en rapport avec l'enfer, la punition des méchants. Vous allez voir que, alors que ça devrait être l'ensemble des textes qui nous aiguillent sur la nature de l'enfer, c'est plutôt un ou deux textes qui a comme dirigé toutes les autres. C'est comme, tout est à l'envers. Donc, on va regarder ça. C'est un sens qui est au final perdu dans la traduction puis dans la superstition. OK? Fait qu'on va regarder ça. On parle de destruction. Donc, je m'en vais en Ésaïe 47, 14. Donc, ça dit, voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied, on s'assoit. Donc, ici, on parle de la nature de ce feu-là. Ça ne va pas juste être un petit feu, ça va être quelque chose de vraiment brûlant. Et il est écrit ailleurs, notre Dieu est un feu dévorant. Donc, ça donne la nature de la punition. Mais ici, ça ne précise pas nécessairement, mais ça dit comme de la paille, le feu les consume. Ça ne dit pas que ça les brûle éternellement, mais ça ne vient jamais à les finir. Non. Okay? Il y a vraiment une notion aussi de destruction. On va voir dans d'autres textes. Je continue. Malachie 4, 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Quelque chose qui a fini de se consumer, quelque chose qui a fini de brûler, c'est de la cendre. Il n'y a plus rien à brûler. C'est pas quelque chose qui continue à brûler toujours, qui finit jamais. C'est une destruction. On le voit au verset 1, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Donc, c'est une destruction par le feu. Il ne reste plus rien. Okay. Apocalypse 20, 14, fameux passage dans lequel on trouve l'étang de feu. Donc, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La question ici, si je me rends dans la King James, ça dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. » Ceci est la seconde mort. Mais comment l'enfer, qui serait un lieu de feu, serait jeté dans le lac de feu?
Déjà ça, comme traduction ici, ça éveille les soupçons. OK? Et quand on va voir les termes, donc ça dit « et la mort » et le séjour des morts. La tombe, l'endroit où les morts sont jetés dans les temps de feu. Donc, ils sont détruits. Il n'y aura plus de mort parce qu'il n'y aura plus de péché. Alors, tout ça, c'est logique. Mais quand on traduit par le mot enfer, puis qu'on a une notion d'un enfer, d'un lieu brûlant éternellement, comment ce lieu-là de feu peut être consumé par le feu? Il y a une incohérence ici. Okay? On va revenir à Apocalypse 20 dans les versets, on va dire, dans les objections. On va aller voir les autres versets avant. Donc, Jésus dit en Matthieu 5,30, « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Ici, dans la King James, on dit bien sûr dans l'enfer. Sois lancé dans l'enfer. Et chose intéressante ici, il parle du corps en entier. Si on parle du corps en entier qui est lancé dans l'enfer, ça veut dire qu'il y a eu une résurrection. On a des corps à nouveau. On n'est pas seulement un esprit désincarné jeté dans l'enfer. Il parle carrément ici du corps au complet, qui est jeté dans le feu pour être consumé et détruit. C'est ça ici ce qui est dit. Matthieu 10, 28, c'est un petit peu la même chose. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. On a vu dans la traduction que ça peut être aussi l'esprit. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Encore là, c'est le même mot dans la King James, le corps dans l'enfer. Donc encore là, ici, c'est un corps entier, c'est un corps qui a repris forme qu'on jette dans le feu. Pas un esprit désincarné qui flotte. OK. Psaume 37, 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Donc, les méchants sont retranchés. Hein? Ils disparaissent. C'est pas ils sont là éternellement, ils brûlent et on peut les voir là, se payer leur gueule, genre. Non. Ils disparaissent, ils ne sont plus là. Et dans la King James, c'est à peu près la même chose. Tu rechercheras diligemment leur endroit et ils ne seront pas trouvés, ils ne seront pas là. Job 27, donc on parle du méchant, bien sûr, et ça dit, il périra pour toujours, comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. Si on s'en va dans la King James, on regarde, il périra pour toujours comme, bon, excusez le mot, sa propre merde ou ses propres excréments. Et ceux qui le verront diront, où est-il? Il s'envolera comme un rêve, il ne sera plus trouvé. Oui, il sera chassé comme une vision de la nuit. Hein? C'est vraiment, on ne le verra plus, on les aura plus sous le radar, ils ont cessé d'exister. Et c'est répété partout dans les Écritures, pour peu qu'on donne la peine de le chercher. Ici, Psaume 9,6, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Ils sont pas encore là en train d'être tourmentés dans l'enfer longtemps et pour toujours. Leur nom existerait encore. Mais non, ils sont détruits. Ils sont de la cendre sous nos pieds. Ils sont consumés, comme la paille. OK? Isaïe 56,5. On parle de ceux en contrario, hein, de ceux qui leur nom va être effacé, de ceux qui obéissent. En Isaïe 56,5, on voit que ceux qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Donc ici, on peut voir en contraste les méchants et les bons. Un nom qui est détruit à jamais et l'autre qui n'est pas détruit, qui va subsister éternellement. Donc, c'est intéressant ici de voir la correspondance. Là. On voit comment ça se dessine. Psaume 21,9. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre. OK, on parle encore là d'une destruction. Ils disparaissent. Et si je m'en vais dans la King James, donc ça dit vraiment détruire de la terre. Ils sont détruits. Okay? Quelque chose qui est détruit,
quelque chose qui n'existe plus, qui s'est détruit. On a un parallèle à ça en 2 Pierre 2,9, quand on parle d'un jugement par le feu, d'une destruction. Pierre nous dit, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » OK? Donc ici, c'est quand même relativement, je trouve que c'est relativement pas clair. Si je me rends à la King James. Qu'est-ce que ça dit de plus? Le Seigneur sait comment délivrer les saints hors des tentations et de réserver à l'injuste au jour du jugement à être puni. Bon. Je sais qu'il y a un endroit qui parle de destruction. Et là, je pensais que c'était ce verset-là. Je crois que non. Mais ici, on fait le parallèle avec, ce qui est intéressant quand même, c'est on fait le parallèle avec Sodome et Gomorrhe. Donc, ça dit carrément, lui, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé Noé, lui, huitième, lorsqu'il fit venir le déluge sur ce monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, c'est vraiment ça. Ici, on voit que c'est une destruction, le jour du jugement. C'est ça le lien, c'est peut-être que je voulais faire. Et en 2 Pierre 3,7, donc encore là, on voit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Un jour est comme 1000 ans, non, pardon. Pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Donc, allons voir ici la King James. Donc, encore là, réservé pour le feu au jour du jugement et la perdition des hommes impieux. On parle de perdition. Bon, ici, c'est peut-être pas aussi clair de dire que c'est destruction, mais tout le moins, ce sont quand même des indices. Psaume 37, 20. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Ah, encore là, on voit destruction totale. Ils sont disparus. Ésaïe 5, 24. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume. Ici, la référence est intéressante. On sait que l'Esprit s'est manifesté sous la forme de langue de feu. Donc, c'est soit qui nous sanctifie, soit qui nous détruit. Et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leurs racines sera comme de la pourriture et leurs fleurs se dissipera comme de la poussière. Pourquoi? Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ouch! Donc, la condamnation ici vient parce qu'ils ont dédaigné la loi de l'Éternel. Ici, on fait un lien très fort entre le jugement, la destruction par le feu et la loi. OK? La nature du péché. Philippiens 3,19, on parle des gens qui marchent en ennemi de la croix et leur fin sera la perdition. Donc, dans la King James, c'est très différent, ça dit leur fin sera la destruction. Il ne s'agit pas juste de se perdre, il s'agit d'être détruit. Un petit peu différent quand même. Ouais, OK, on continue. Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts. Et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc encore là, c'est pas de les réduire à un tourment éternel, à les brûler éternellement pour qu'ils souffrent éternellement devant ta face ou un truc comme ça. C'est vraiment une destruction. Maintenant, on va regarder les passages qui en parlent un peu plus tard. Mais l'ensemble des textes nous dirige dans une direction. Si on veut être honnête, on parle de destruction des méchants. Je passe justement à la partie 5. Dans les objections couramment apportées, on voit Lazare et l'homme riche en Luc 16. C'est pour ça que là, j'ai le verset. Et particulièrement le verset 24, dans lequel ça dit « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc ici, on voit dans cette parabole-là que il brûle, mais il meurt pas. Hein? Donc on se dit, ah, ça va être comme ça si on fait mal. La première des choses, des points à garder à l'esprit dans cette parabole-là, c'est que le sein d'Abraham, ce n'est pas le ciel. Okay? C'est comme pas la même chose. Les gens en enfer ne peuvent pas parler à ceux du ciel. Donc, ici, pourtant, Lazare, qui est dans le feu d'enfer, parlerait à quelqu'un qui est dans le sein d'Abraham. C'est toutes des choses qui sont incohérentes. Donc, le sein d'Abraham n'est pas dans le ciel. On le voit en Hébreux 11, 8 à 10 et 16.
Les gens d'enfer ne peuvent pas parler à ceux du ciel. Bon, on le voit en Ésaïe 65, 17. Ensuite, on sait, on vient de le voir, que les morts sont dans leur tombe. Okay? Donc, l'homme riche était sous une forme corporelle avec des yeux, une langue, etc. Mais nous savons que le corps ne va pas en enfer à la mort. Il est dans le séjour des morts. Donc, il est très évident que le corps reste dans la tombe, comme le dit la Bible. Fait que ça ne peut pas être littéral, cette analyse-là de Luc 16. Les hommes sont récompensés lors de la seconde venue de Jésus, pas à la mort. Hein? Paul il dit qu'il y aura la couronne de vie en ce jour-là. Jésus dit que les morts reviendront à la vie et c'est là qu'il va donner la vie éternelle, la honte éternelle. Donc, encore là, ça pas, c'est une parabole pour illustrer un principe. Okay? Les perdus sont punis en enfer dans le feu, la destruction, hein, à la fin du monde, mais pas lorsqu'ils meurent. Le point de l'histoire de Luc 16 se trouve au verset 31. Okay? Verset 31, bien sûr, on en a parlé, mais ça dit que ça ne peut pas être pris à la lettre parce que il faut qu'ils reviennent à la vie pour aller parler à quelqu'un. Donc, tout ça prouve que la parabole de Luc 16 ne peut pas s'appliquer littéralement à quelque chose de genre. Bon. Une autre des objections qui sont apportées, c'est celle du voleur sur la croix. Donc, le texte dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, les gens, par ce simple verset-là, pensent que au moment où tu meurs, tu vas au paradis. Bien, première des choses, ça contredit tout ce qu'on vient de voir, des dizaines et des dizaines de versets qu'on vient de voir. Et il faut se rappeler que dans le grec, il n'y a pas de virgule et que ça peut très bien être ici. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui. Hein, je te le dis aujourd'hui, là. Tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il va revenir à la vie, à la résurrection des morts. Il va avoir sa récompense. Parce que Dieu connaît les cœurs. Il sait que c'était pas malhonnête, ce voleur-là sur la croix. Il n'avait pas eu accès à la repentance avant ce moment-là. Mais c'est une très mauvaise idée d'essayer d'imiter cet homme-là pour pouvoir justifier ses péchés dans sa vie. Dieu connaît les cœurs. Donc, c'est sûr que si tu te dis, ah, ben, à la mort, je me repentirai, quand je vais être rendu à la dernière minute, hein, pour profiter de la vie. Non, Dieu sait très bien, tu iras pas au paradis, je suis désolé. OK? Mais ici, c'est vraiment mal utilisé, ce verset-là. Et c'est souvent cité, je le vois souvent dans les publications en rapport avec ça. OK. Ensuite, on s'en va dans des passages un peu plus complexes. En Ésaïe 66, 24. Donc, ça dit, quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc ici, on a une notion qui semble dire que leur feu ne s'éteindra jamais. Ils vont continuer d'être consumés toujours, et qu'ils vont avoir des vers qui vont les manger constamment, puis que ça finira jamais. Ça semble vouloir dire ça. La question à se poser, c'est que premièrement, ce ne sont pas des corps désincarnés dont on parle ici. Un corps désincarné, une espèce d'âme insubstantielle, ne peut pas se faire manger par des vers, par exemple. Okay? On parle littéralement d'un cadavre qui pourrit ici. Bon. Le mot traduit par GN, ou enfer dans la King James, comme par exemple dans Marc 9, 44, on l'a vu dans la concordance, le grec 10, 67, c'est GN. La GN, c'est un endroit appelé la vallée de Hinnom dans l'Ancien Testament. Et c'était une vallée profonde et étroite au sud de Jérusalem. Après les introductions des divinités païennes, encore qu'on sacrifiait des enfants à ces dieux-là et tout ça, les Juifs de l'autre ont offert leurs enfants à Moloch, des choses comme ça. C'est à cet endroit-là que les cadavres d'animaux, les déchets de la ville étaient jetés. Des feux brûlaient continuellement pour consumer les ordures et tout ça. Et les vers infestaient continuellement les carcasses d'animaux. Donc, c'était pas, ce qui n'était pas détruit par le feu était consumé par les vers. Okay? Donc, c'est un type d'anéantissement complet. Jésus utilise ici pour illustrer le sort ultime des méchants. Là, on est en 66, 24, mais vous allez voir qu'il y a des passages qui reprennent la même chose, comme, comme on va le voir. Donc, c'est une image pour parler d'un lieu qui rappelle une destruction. Il faut faire attention, il ne faut pas utiliser cet endroit-là et dire que c'est littéralement un lieu comme ça qui on brûle éternellement puis qu'on se mange par des vers éternellement. OK?
C'est pas des âmes désincarnées dont les vers se nourrissent, mais des cadavres, des carcasses, c'est-à-dire des corps d'hommes morts. Okay? Ceux qui sont jetés dans les temps de feu, comme on a vu, ils vont y aller sous forme corporelle. On l'a vu en Marc 9, 43-45, en Matthieu 5, 30. Donc, en Ésaïe même 51, 8, là, j'ai pas le verset là, mais je pourrais aller chercher. Je l'ai écrit un peu dans mon narratif, mais ça dit que la teigne ou les vers les dévorera comme un vêtement. Ben, si on prend encore là cet exemple-là pour nous donner une idée de ce qui se passe, quand les vers ont fini de manger, là, il reste quoi? Il reste plus rien. Les vers se transforment, ils pondent des larves, puis des autres vers mangent jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à manger. C'est un anéantissement total. Et donc, faut faire attention à la façon dont on perçoit les choses dans des versets isolés. Faire attention de ne pas être victime d'une espèce de symbolisme, puis de l'appliquer dans un aspect littéral. OK? Donc, c'est ça. Le cycle continue jusqu'à temps que toute la chair soit consommée. Okay? Et les os et les tendons qui restent à la fin alimentent le feu et ça s'éteint une fois que tout est ensemble. Okay? Ça correspond aux autres passages qu'on a vus. Donc, on a des passages similaires à ça en Marc 9, 48. Donc, dans lequel Jésus dit « Où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point ». Okay, c'est répété en Marc 9, 46. Donc, on a la même imagerie qu'en Ésaïe. Et souvent, les gens vont se baser seulement sur ces versets-là pour définir tout l'enfer. Alors qu'il faut chercher dans toute la Bible qu'est-ce que ça dit de la mort, qu'est-ce que ça dit de l'âme, qu'est-ce que ça dit de ce lieu-là, qu'est-ce que ça dit de la rétribution des méchants. Et si on prend juste ça pour faire « Ah! » On passe à côté de quelque chose. Ici, Jésus utilise le même symbolisme qu'Ésaïe, c'est-à-dire la vallée d'Hinnom, un endroit que les gens connaissaient très bien, dans lequel brûlaient des carcasses, que le feu brûlait toujours parce que c'était un endroit où est-ce que les déchets étaient jetés, qu'il y avait toujours des vers, des carcasses d'animaux. C'était un endroit pour éveiller leur imaginaire, puis qu'ils se disent, ça me tente pas pantoute d'aller dans ce lieu-là, d'être jeté vivant dans un endroit où est-ce que je vais être mangé, je vais être brûlé, puis je vais disparaître. Okay? C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc, un autre passage qui est utilisé pour un peu s'objecter à ça, c'est la notion de châtiment éternel. On dit qu'ils vont être châtiés éternellement. Bon. Alors, on a ça en Matthieu 25, 46, comme je suis ici. Donc, ça dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, on imagine par ces passages-là, ainsi que, je vais vous montrer, Apocalypse 14, 11. Donc, ça dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc là, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Donc ça a besoin d'être expliqué. On a un autre passage similaire en Apocalypse 20, 10. Donc, il fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bon. Ici, c'est des versets qui peuvent vouloir dire que c'est pour toujours. Okay? Ça finira jamais. Le terme au siècle des siècles, en tant que tel, ou pour toujours, on peut retrouver dans la King James, dans la Bible signifie simplement une période de temps limitée, ou illimitée parfois. Okay? Il y a vraiment une différence. Pour toujours, c'est une expression qui est utilisée à peu près 56 fois dans la Bible en relation avec des choses qui sont déjà terminées. Comme par exemple, et je crois que je l'ai, Jonas 2,6. Ça dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les rosées ont entouré ma tête. Attendez. 2,7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Alors qu'on sait qu'ici, c'est le signe de Jonas, c'est 3 jours. Donc, ce fut pour toujours dans une espèce de symbolisme. On a ce même symbolisme-là en 1 Samuel 1, 22, dans lequel Samuel est consacré au temple. Et ça dit, mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Il va rester là pour toujours jusqu'à sa mort. OK? Et ça confirme au verset 28, aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Donc, l'expression pour toujours, ou au siècle des siècles, décrit un âge, une notion d'éternité aussi. Donc, ces versets-là qu'on a vus pourraient tout simplement dire aussi, hein, ils seront, bon, je ne sais pas si le terme ici c'est tourmenté, mais au siècle des siècles, ça veut dire éternellement, d'une façon infinie. On sait que
le châtiment des injustes, la destruction éternelle, pour toujours. Ils n'existeront plus au siècle des siècles. Et c'est dans ce sens-là que ça devrait être compris pour que ça soit en harmonie avec le reste. Parce que là, sinon, on se retrouve devant un choix. On doit dire, ah, je crois en ces versets-là de façon littérale et je contredis tous les autres versets que je trouve. Ou sinon, je prends ce que tous les autres versets me disent de la destruction des méchants, sur la nature d'enfer et tout ça. Et là, je contredis ces versets-là qui disent, ah, au siècle des siècles et ces choses-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut suivre la majorité des textes. Il faut essayer de comprendre les aspects symboliques et littéraux. Puis, on doit comprendre aussi que l'Apocalypse est énormément rempli de symboles. Donc, jusqu'à un certain point, il faut faire la part des choses. On n'a comme vraiment pas le choix. Et est-ce que ça cadre bien avec la nature de Dieu, sa bienveillance? Un Dieu qui détruit le mal pour toujours est bienveillant. Mais un Dieu qui torture pour toujours, j'ai la misère à voir que c'est bienveillant, honnêtement. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui penche sérieusement dans la balance. C'est quelque chose aussi qui fait que les païens ont souvent blasphémé la doctrine biblique. Parce qu'ils disent, comment un Dieu d'amour peut punir éternellement dans le feu des gens? Puis là, ils ont toute l'imagerie des films puis du catholicisme qu'ils nous ont vendu pendant des centaines d'années sur l'image de l'enfer. Je pense qu'il est grand temps qu'on remette ça à sa place, qu'on remette la vérité biblique à la bonne place. Oui, il va y avoir un jugement. Oui, il va y avoir une résurrection. Et oui, il va y avoir une destruction ou une vie éternelle pour tout le monde. Moi, c'est ce que je comprends des Écritures, la façon que je voulais exposer, c'est ce que ça rend maintenant. Les objections, il faut savoir les expliquer. C'est ce que j'essaie de vous montrer, mais bon. Du point de vue de l'homme, pour toujours, en fait, quand on parle de ça, ça signifie tant qu'il vit, ou jusqu'à la mort, comme on l'a vu dans les textes. Donc, les méchants brûleront donc dans le feu tant qu'ils vivront, ou encore jusqu'à la mort, donc jusqu'à la destruction de leur corps, de leur nouveau corps. Okay? Donc, c'est une punition ardente pour le péché. Okay? Mais après la punition, il y a des cendres. Le feu s'éteindra. C'est logique avec tous les autres textes de jugement qu'on voit. On a une autre notion d'Exode 21 au niveau de pour toujours. Regardez ici, ça dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, il le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Est-ce que c'est vraiment pour toujours? Ben, c'est jusqu'à temps qu'il meure. Hein. Donc, la notion de toujours peut être variable. Donc, tout ça pour dire, il y a beaucoup de matériel encore, je sais, je le comprends, mais je l'ai voulu le séparer en deux parties parce que je trouvais que c'était vraiment nécessaire, OK? Vous comprenez pourquoi? En conclusion, la conclusion, c'est que dans la mort, on tombe dans un sommeil. Même si pour Dieu, tous sont vivants, il est clair que dans cet état, de notre point de vue, c'est un état où il n'y a pas de conscience. On n'est pas conscient de ce qui se passe. On ne peut pas louer, on ne peut pas prier, on ne peut pas entendre, on ne peut pas interagir. On est en attente. Okay? Et vous avez déjà peut-être remarqué, mais quand on dort, comment le temps passe vite. On n'a pas vraiment conscience des choses en général. Bien sûr, on peut être dans un genre de sommeil semi-éveillé. Des fois, on peut avoir conscience, comme un peu une genre de méditation profonde. Ça m'est déjà arrivé. Mais généralement parlant, le fait que la Bible décrive la mort comme un sommeil est très parlant au niveau de l'expérience humaine, si vous voulez avoir mon avis. Euh, donc voilà. Le séjour des morts en tant que tel, ce qu'on appelle l'enfer, qui est traduit enfer, c'est la terre, c'est la poussière. C'est l'endroit où le corps s'en va se reposer. Il y a plein d'explications qui en parlent, on l'a vu. Et le souffle de vie qui nous habite retourne à Dieu, qui l'a donné, comme le dit Salomon. Alors, nous sommes en attente du jugement. Nous sommes en attente de Jésus qui revient et qui nous dit, levez-vous, relevez-vous, hein, qui appelle. On va entendre la voix du Fils de l'homme et on va sortir de nos tombes, on va sortir de la terre. On va reprendre corps, comme en Ézéchiel 37. Donc, c'est pourquoi que l'on vive, qu'on soit vivant, OK, et que Jésus revienne exercer son jugement, ou que l'on soit mort et que Jésus revienne exercer son jugement, le jugement est à la porte, de toute façon. C'est pour ça qu'il est souvent dit, voici, je viens bientôt, hein, tout proche. Parce que ça peut être notre vivant, donc il faut faire bien maintenant, pas donner des prétextes de ah, plus tard, parce qu'on fois qu'on meurt, on n'a
peut plus se repentir, c'est fini. Okay? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bon. L'enfer n'est pas un lieu de tourment éternel qui consume comme une substance immatérielle. Okay? On l'a vu, ça. Mais c'est un lieu de destruction totale qui consume le pécheur et le péché. Ça va juste quand même détruire la mort. Et l'enfer elle-même. Okay? Donc, le séjour des morts finit par être détruit. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que c'est vraiment des concepts erronés du christianisme qui se sont infiltrés de par le paganisme, par le catholicisme. Okay? C'est comme ça que je le vois. Quand je regarde l'ensemble des textes, c'est ce que j'en comprends. Vraiment, là, il n'y a donc aucun espoir autrement qu'en la résurrection, en la droiture. Okay? Même les méchants vivront la résurrection, mais pour subir leur jugement. Le principe de résurrection, il détruit le concept de réincarnation. Il disqualifie plutôt le principe par lequel les morts pourraient interagir avec les vivants. Donc, tout le principe des saints qui nous entendent, qui seraient au ciel, qui pourraient intercéder pour nous, auxquels on peut adresser nos prières, ça, c'est du vent. Donc, la question qui se pose, c'est si on prie à un saint ou on prie à un mort et qu'on a des exaucements, qui ou quoi en réalité nous exauce? Et qui a intérêt à nous faire croire qu'on a une espèce d'essence éternelle après notre mort? Quelqu'un qui voudrait profiter du fait de croire qu'on a encore une chance de se repentir, qu'on peut retarder. Qui d'autre si ce n'est pas Satan? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'on doit se repentir. OK? Puis la résurrection détruit tout concept de réincarnation, bien évidemment. Même s'il peut y avoir quelques versets qui parlent, qui pourraient vouloir dire la réincarnation dans la Bible, parce que j'ai déjà fait une étude là-dessus, euh, le principe de résurrection démolit tout ça. Là. Et c'est impossible. C'est impossible. Les saints, comme on a parlé, ne savent rien. Ils ne peuvent pas entendre nos prières. Ils ne peuvent pas faire intercession pour nous. En plus, ça serait un genre de communication avec les morts, ça. Bien sûr, le catholicisme, eux, vont dire, ben non, mais ils sont pas morts, ils sont au ciel, donc tu peux les prier. Mais non, la Bible nous dit que ceux qui sont morts sont descendus dans la poussière, ils ne savent rien. Donc, n'adressez plus vos prières aux saints, aux fameux saints qu'on voit dans le catholicisme. C'est du spiritisme, en fait. Bon, honnêtement, j'ai vraiment pas couvert tous les versets. Il y en a encore une abondance qui parle de ce sujet-là de la même manière. J'ai essayé d'être le plus concis parce qu'il faut maintenant se limiter. Mais j'espère que tout ça, ça a été utile quand même pour la compréhension qu'on peut avoir de l'état des morts, de l'âme, de notre conscience après la mort, de qu'est-ce qui se passe au jugement, de la destruction des injustes. Euh, j'ai pas spécifiquement abordé, par exemple, en détail, le corps de résurrection, ces choses-là, même si on a vu quelques versets. J'espère que ça aura été édifiant quand même pour vous. À ce point-là, moi j'ai fini. On va pouvoir en discuter un peu, savoir si tu as des choses à nous dire, Francis. Le sujet de la prochaine diffusion, ça va être, on va parler de la parabole des talents et de la parabole des habits de noces. Donc, qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ces paraboles-là? On va les regarder, c'est intéressant. Puis ça rapporte le jugement aussi. On parle du royaume des cieux. Ça va faire un beau complément à tout ça. Fait que, t'as-tu déjà étudié ça, de ce sujet-là de l'enfer? Je sais que il y a quand même pas mal de doctrines là-dedans. Que c'est parfois un concept qui, moi, en tout cas, je sais longtemps que ça a été mêlé. J'étais souvent confus dans ces choses-là. Il m'a fallu vraiment plonger profondément dans l'écriture puis réviser tous les versets pour en sortir une compréhension qui était harmonieuse. C'est là que je me suis rendu compte que presque toute notre compréhension d'une espèce d'enfer, de tourment éternel, était basée sur 3-4 versets, alors qu'on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets qui disent complètement différent, tu sais, et que ces choses-là sont incompatibles. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tu avais déjà fait des recherches là-dessus? Peux-tu nous dire un peu? Moi-même étudier ce sujet-là en profondeur, comme on vient de le faire en sortant toutes
les versets puis tirer une conclusion. Mais c'est clair que ce qu'on voit de façon récurrente, c'est une destruction. Tu sais. Pas à perpétuité, un tourment perpétuel. Tu sais. C'est plutôt une destruction comme on a vu, qui est un concept différent aussi là, de ce qu'on voit dans les films. L'influence culturelle, tu sais, beaucoup là, qu'on a souvent vu de notre conception de c'est quoi l'enfer, puis c'est quoi justement la destruction pour. En tout cas, il y a beaucoup de contenu à passer en revue. Là. Ouais. C'est quand même très riche. Puis, je crois que justement, comme tu as dit, ça détruit tout ça, là, le concept de communication avec les morts. Tu sais, il y en a beaucoup qui, que ce soit dans le catholicisme ou dans toutes les religions païennes, qui croient interagir avec des esprits, tout ça. Sûrement pas l'esprit des hommes, parce que les hommes retournent à la poussière. Ils sont dans un sommeil. Le sommeil est vraiment un concept très clair partout dans la Bible, que c'est un sommeil jusqu'à la résurrection. On peut pas parler des esprits comme tu l'as bien mentionné tantôt dans ton résumé en conclusion. Tu as fait bien le tour de toutes ces choses-là. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire vraiment. Là. Les preuves sont tellement solides qu'il faut faire bien attention. Beaucoup de choses ont infiltré la Bible, le christianisme en général. Puis ça, je sais que c'est un outil qui a longtemps servi au catholicisme pour faire peur au monde, puis vendre des indulgences. Ils voulaient vendre leur salut aux gens en leur faisant miroiter un enfer, une espèce de feu éternel basé sur les quelques versets qu'on a vus qui font souvent partie des objections. Puis on a misé là-dessus pour créer la peur, puis pour jusqu'à dire même, ah, tu sais, ton oncle qui est mort, là, il brûle en enfer, là, ou tu sais, il est peut-être en purgatoire. Mais si tu veux pas qu'il y ait en enfer, il faudrait que tu nous payes, puis nous, on va prier pour lui, il va aller au paradis, tu vas voir. Ça, c'est tout le système des indulgences, entre autres, que Martin Luther est venu dénoncer. Et tout ça est basé sur justement une notion d'enfer, de tourment éternel, et de toutes ces choses-là. Là. Tu sais, c'est vraiment malhonnête de leur part. Là. Je m'excuse, c'est des catholiques qui regardent, mais ce que vos prédécesseurs, vos dirigeants ont fait d'Église catholique en rapport avec ça, c'est vraiment méchant. Je pense pas que Dieu est un Dieu d'amour qui pourrait torturer éternellement. Et en plus, il y a des notions qui nous disent que ces choses-là ne nous viendront plus à l'esprit, que tout va être nouveau, que les choses du passé ne seront plus à notre conscience et toutes ces choses-là. Donc, si ce principe d'enfer-là, des âmes qui brûlent éternellement, est encore là, on va les avoir sous les yeux. Ils vont nous rappeler constamment qu'il y avait des pécheurs. Mais non, on parle de destruction éternelle. Une fois qu'ils vont être détruits, tout va être fini, oublié. Il n'y en aura plus de problème. Ça va être un royaume de justice et de droiture. Tous ceux qui ont pratiqué la méchanceté vont être détruits. Ah, là, c'est tout à fait logique. Avec tout ce qu'on vient de voir. Mais à cause de 2-3 versets, à cause du symbolisme et tout ça, ben, parfois, c'est ça. On a tendance à faire des imageries comme ça. J'ai souvent vu ça dans des publications sur Facebook, entre autres, dans des enseignements d'assemblée. Mais c'est ça. La question vraiment à poser, c'est est-ce qu'un Dieu d'amour permettrait que des âmes désincarnées soient torturées, tourmentées éternellement, sans fin? Donc, ils auraient la vie éternelle, mais dans les tourments. C'est de l'amour, ça? C'est cruel au bout. Tandis que de dire que tu élimines le mal pour préserver ce qui est bien, tu détruis les méchants de tous ceux qui font le mal, ça, c'est de préserver ce qui est bien. Je sais que ça pourrait encore paraître mal pour certaines personnes, mais on est loin d'un concept d'un Dieu qui punit éternellement. Y avait-il quelque chose que tu voulais dire, Isabelle? Tu veux ajouter à ça? Avais-tu déjà eu des réflexions sur la notion d'enfer, des choses comme ça? Pour ma part, je pense que c'est vraiment le catholicisme qui nous a imposé comment penser au niveau de la mort et de l'enfer, des choses comme ça. Ouais. C'est depuis notre bas âge, en fait. On a été éduqués là-dedans. C'est ça. C'est comme ça que vous devez penser parce que c'est comme ça que c'est fait.
Mais en réalité, maintenant qu'on est capable de réfléchir par nous-mêmes et d'aller lire dans la Bible, et qu'on a accès à la Bible, maintenant on peut vraiment voir que ce qui nous disait que c'était ça, en réalité, c'était des mensonges. Ouais. Ils nous ont menti en pleine face. Là. C'est tellement important sur plein de points de doctrine. T'sais. Ça affecte la résurrection, ça affecte le jugement, ça affecte le châtiment, ça affecte l'essence éternelle, là, de toute la doctrine des saints, ça affecte tout un paquet de choses. Ça touche. Le 9e commandement aussi. Ça touche un 9e commandement. Un faux témoignage. Ah, tu veux dire que le catholicisme aurait fait comme des faux témoignages? Si on veut, là, un peu par rapport à ça, de la mort, puis le séjour des morts, puis l'enfer, puis toutes ces affaires-là, ils nous ont fait à croire de quoi, puis eux-mêmes, en fait, ils ne savent pas, là, c'est pour ça qu'ils nous disaient peut-être n'importe quoi aussi. Je le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de leur côté, d'où vient la racine de cette doctrine-là, mais beaucoup de choses du catholicisme proviennent de racines païennes. Donc, c'est tout un mélange de... Jamais tu vas entendre d'un catholique dire que la mort est un sommeil, puis que la destruction des méchants, c'est éternel, puis toutes ces choses-là. Tu l'entendras pas dire ça. Il va utiliser les passages que j'ai cités, Luc 16, puis Apocalypse, puis Isaïe 66, puis il va utiliser ces passages-là pour justifier leur point. Alors que l'abondance des Écritures parle à l'envers de ce qu'ils pensent, de ces versets-là. Notre responsabilité, c'est de suivre la majorité des textes, puis de se plier à ce que l'ensemble des Écritures dit. Alors, on est là pour essayer de démystifier puis de trouver la vérité. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter dans les commentaires en rapport avec ça, ben, vous êtes invité à le faire. Et si on trouve quelque chose qui justifie de refaire une étude là-dessus, on le fera. Tu sais, moi, je suis en train de me poser la question. Ouais. Bon, on sait qu'est-ce qui en vient par rapport aux hommes, mais qu'est-ce qu'il y en a par rapport aux anges aussi? Comment les anges sont traités? Est-ce que ceux qui ont déjà désobéi, pourquoi ils ne sont pas détruits? Sont-ils détruits? Je ne penserais pas. Oui, non, c'est ça. C'est intéressant. C'est quoi la question? Pourquoi est-ce que les hommes seraient traités différemment, étant tous deux une création, autant ange qu'humain? J'ai pensé à Jude 1,6. Ouais. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Oui. Enchaînés éternellement jusqu'au jugement. Exact. Bon, la notion d'éternité est temporaire, elle est finale jusqu'au jugement. Il reste qu'ils souffrent pendant un temps, ils sont quand même enchaînés, ils sont à quelque part. Ou, c'est comme je pense qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là aussi. Ouais, tu voudrais dire en fait que les anges, c'est des esprits. On pourrait dire comme des êtres qui ont une nature différente de nous, qui ont des pouvoirs aussi différents. On sait que les démons ont des capacités ou sont capables d'influencer la chair de certaines manières et tout ça. Il y a vraiment un domaine spirituel là-dedans qui est lié à ça. On le voit toutes les chasser les démons que Jésus faisait et toutes ces choses-là. Mais il y a plusieurs textes qui disent que le sort des anges déchus et des méchants humains vont être le même. Ça va être avec la destruction à la fin. Mais pourquoi est-ce que les anges, eux, sont pas détruits immédiatement? Oui, ils sont jugés déjà comme façon de parler parce que ils sont comme, je pourrais dire, ils sont déjà dans un état de disgrâce. Tu sais. Le texte le dit, ils ont tombé de leur habitation. Mais je pense que les règles en fonction des anges étaient différentes. En tout cas, j'ai l'impression que celui des hommes. Je vois pas nulle part la notion qu'un ange peut se repentir, par exemple. Non, c'est ça. Donc, eux, ils étaient supposés obéir. Puis, ils l'ont pas fait, donc il n'y a pas de retour. Mais pour l'homme, lui, il est possible de se repentir et par le sacrifice de Christ, et Christ est mort pour tous les hommes. Ça ne dit pas qu'il est mort pour les anges aussi. Okay? Donc, vraiment, il y a vraiment une notion, je pense peut-être à explorer là. Ouais. Mais la fin pour tout ça va être la même. Parce que même Satan, éventuellement, est détruit. Ouais. Dans le même feu. Donc, c'est spécial quand tu y penses, là. Que Satan, ses démons, ses anges à lui, et les impies, les méchants vont être tous détruits par la même manière.
Si j'avais à faire un autre zoom ou une autre petite capsule sur ce sujet-là, c'est en rapport avec la nature du feu. C'est quoi ce feu ardent-là qui donne la seconde mort? C'est très intéressant quand on regarde la notion de feu qui est associée à la présence de Dieu dans les textes. Ça pourrait faire un autre capsule. Déjà, le lien que tu as fait avec Acte tantôt, les langues de feu, c'est quoi? C'est en Ézéchiel qu'il y a le même. C'est comme écrit de la même façon, même choix de mots. Oui, les langues de feu, mais qui consument comme de la paille. Alors qu'on voit que les langues de feu qui sont descendues sur des gens qui voulaient servir Dieu ont plutôt été investis d'une puissance de sainteté et de dons pour avancer l'Évangile et tout ça, avancer le royaume de Dieu. C'est intéressant, effectivement. Et c'est un lien qu'on voit aussi dans la notion de sanctification en rapport avec le feu. J'ai déjà fait des publications en rapport avec ça, mais on peut voir que le feu peut soit purifier, soit détruire, dépendamment de notre attitude. Si on est prêt à se laisser sanctifier, à se laisser purifier, c'est un processus qui peut être souffrant. Comme un minerai a été puré par une flamme et que les impuretés sont brûlées et tout ça, on peut s'imaginer ce feu-là qui nous sanctifie, qui nous fait souffrir par des afflictions. Je pense qu'il y a Pierre aussi qui fait une allusion à ça, qui dit « Ne vous étonnez pas comme de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » genre. Dans l'Ancien Testament, on a aussi des parallèles en rapport avec ça, la nature du feu et la sanctification. Et si on refuse, si on s'entête, si on se rebelle, ce feu-là devient destructeur. Il vient nous consumer, il vient nous détruire. Mais c'est la même provenance pour le feu. C'est là que je veux en venir, c'est que c'est Dieu. On voit dans différents textes qu'un feu sorti d'auprès de Dieu et brûlant, consumant la foule. Des textes comme ça. Donc, c'est à explorer plus. Ça peut être un sujet intéressant. Mais c'est pas spécifiquement dit que le temps de feu, puis tout ça, c'est exactement ça, mais ça donne quand même des indices intéressants sur la nature de Dieu. C'est que il est tellement un feu dévorant que l'iniquité n'a pas de place auprès de lui. Fait que si tu t'accroches à ton péché, puis que tu te retrouves en sa présence, t'es consumé. Et si tu marches dans la droiture, il n'y a pas de péché en toi parce que tu t'es laissé purifier au cours de tout ce temps-là par le feu de l'Esprit. Tu vas pouvoir te retrouver en sa présence puis tolérer d'une certaine manière sa présence. On a des textes en Ésaïe qui disent ça. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui pourra se tenir en présence de flamme éternelle? Là, il dit qui? Il dit celui qui exerce la droiture, qui fait le droit à l'opprimé, puis toutes ces choses-là, tu sais. Fait que c'est vraiment parlant à ce niveau-là. Si on va aller plus loin là-dedans. Ouais. Quand on passe des sujets comme ça, tu repasses sur les versets, tu réétudies tout ça, ou des fois tu es dans d'autres sujets, puis tu... Non, ça m'arrive de partir de certains sujets qui m'ont accroché, ou certains versets plutôt, certains passages qui m'ont accroché pour être capable de regarder les différentes traductions, puis de regarder les mots utilisés, puis de me creuser les méninges un peu plus d'infos. Moi, j'aime ça, garder les sujets en tête, puis les conclusions. Puis au fur et à mesure que je relis la Bible, soit que ça approfondit cette notion-là, ou soit que je fais comme « Oh, OK, ouais, ça, ce passage-là, il semble comme pas en harmonie avec le reste. » Puis là, je creuse pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais, je regarde la Septante, je regarde les traductions des mots, je regarde... Mais c'est intéressant parce que au fur et à mesure, tu peux lire Jérémie, tu peux lire Isaïe, tu peux lire la Torah, tu peux lire l'Apocalypse, tu vas voir tous ces éléments-là qui se recoupent, qui se rejoignent, puis qui s'entremêlent, puis qui se complètent. C'est vraiment fou, tu sais, un livre qui a été écrit sur des centaines, même des milliers d'années, tu sais. Toujours aussi cohérent. C'est spécial. Ouais. Bon, ben merci d'avoir été là. Puis pour ceux qui nous écoutent, une prochaine fois, on va regarder les paraboles. Puis c'est ça. Donc, que Dieu le Père nous bénisse tous. Puis une bonne soirée, bonne journée. Où est-ce que vous êtes? À bientôt.